Nabata mwili ya bimisanga nalingaki na bunga yekoluka ngai sangoyo nzambo bamama nde babundango bapapa bayekoya biso bana tondimi. Shalom à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans cette émission qui est organisée dans le cadre du Café Chrétien, organisé par la JCC Europe qui aura lieu à Paris. Je me présente, je suis la sœur Audrey de la JCC Paris. Professionnellement, je travaille dans les ressources humaines et au sein du ministère chrétien du combat spirituel, je travaille à la chorale. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour moi que nous sommes ici présents. Nous sommes ici présents pour parler de témoignages, pour donner des témoignages flash, pour que nos invités puissent se présenter et nous dire ce que Dieu a fait dans leur vie. Notre invité du jour, c'est Papa Anatole, qui est formateur au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Papa Anatole, bienvenue. Merci. Alors, moi, je t'ai juste présenté comme étant formateur au sein du ministère chrétien du combat spirituel, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton témoignage, sur la personne que tu es, ce que tu fais professionnellement et qui es-tu dans la société? Bon, mon nom c'est Anatole Mwanza. Je suis encadreur à la JCC, formateur à la JCC. Je suis en même temps coordonnateur à la fondation Olangi Osho au niveau de Kinshasa, parmi les coordonnateurs. Et je fais aussi équipe de la coordination de la JCC au niveau de Kinshasa. Je suis marié à une charmante épouse, Maman Béni Mwanza. Et Dieu nous a bénis avec des enfants, Ézéchiel et Timothée. Maman Béni est de la promotion Sephora, moi je suis de la promotion Jérémie, du Centre Peniel Mondial. Dans la vie, je suis ingénieur A0 en électrotechnique et je travaille dans les privés, c'est ça. D'accord. Je voulais, moi, préciser par contre que je t'ai connue lors des 25 ans au sein de la librairie. J'étais connue, tu étais à la librairie et beaucoup d'autres personnes te connaissent aussi parce que tu fais la sensibilisation à Kinshasa. Oui, bon, je suis manager de la librairie de la fondation Olangi Osho. En même temps, je suis à la sensibilisation des événements qui se font à la fondation. Je suis encadreur spirituel au sein du groupe des écoles Béré. Il y a beaucoup de choses que je fais à la fondation. D'accord. Alors, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes ici présents pour que, à l'occasion du Café Chrétien qui est organisé par la JCC Europe, mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du ministère qui peuvent se demander qu'est-ce que le Café Chrétien. Alors, est-ce que toi qui es un ancien, toi qui es coordinateur de la JCC, au sein de la JCC à Kinshasa, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le Café Chrétien, pourquoi on appelle ça le Café Chrétien? Bon, gloire soit rendue à Dieu pour cette opportunité que Dieu me donne à travers votre micro, afin que je puisse expliquer qu'est-ce qu'est le Café Chrétien. Je me rappelle une fois, c'est avec Papa Ézéchiel Olangi Onasambi qui nous a appelés, étant donné que les anciens de la JCC, il a commencé à parler du café chrétien. Il a donné un petit exemple concernant les cafés. Souvent, comment est-ce que les gens prennent les cafés autour d'une table. C'est comme ça que nous devons aussi nous organiser à la JCC, mettre maintenant la connotation chrétienne avec un thème que nous allons commencer à débattre à cet événement-là. C'est ça, c'est que Papa nous a expliqué pour les cafés chrétiens. D'accord. Donc, pour tous ceux qui n'avaient pas la révélation, si je peux dire, oui, de l'origine du café, du pourquoi on appelle ça le Café Chrétien, vous avez maintenant cette explication. Alors, pendant le Café Chrétien, comme vous l'avez dit, on se retrouve autour d'un thème et on se retrouve aussi à écouter les témoignages de plusieurs personnes. Oui. Aujourd'hui, on a la chance de vous avoir, la grâce, si je puis dire, de vous avoir avec nous. Et si je peux demander, est-ce que vous pouvez nous donner un aspect flash, un extrait de votre témoignage qui va permettre aux personnes qui ont été dans la même situation que vous, dans un aspect de votre vie qui va permettre de leur redonner espoir et de leur donner aussi l'envie de venir participer aussi au Café Chrétien?
Merci, parce que je sais, la Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leurs paroles de témoignage. Je sais qu'à travers les témoignages que je donne encore, je suis en train de vaincre le diable. Bon, je suis jeune, j'étais jeune, je suis jeune papa. Dès mon jeune âge, depuis que j'étais né, je le dis souvent, on m'a donné un nom. C'est un nom-là qui explique la malédiction, Bambila Bipi. J'ai grandi avec ces noms-là. Et arrivé à un moment, je commençais à voir les méfaits de ces noms-là dans ma vie. Par rapport à ce que je faisais, j'avais fini les études. J'ai fini les études, je ne trouvais pas d'emploi. J'étais vraiment un malheureux dans la vie. À part cela, avant que je puisse connaître le Dieu de la JCC, avant que je me donne corps et âme au sein de la JCC, j'étais un jeune qui était dans les... Je regardais beaucoup les films pornographiques, j'étais dans les voyeurismes à chaque instant, donc ma vie n'avait pas de sens. Lorsque je me suis donné à la JCC, j'ai accepté les dieux de la JCC, j'ai cédé en profondeur, parce que tout ce qui est arrivé dans ma vie, que ce soit la pornographie, que ce soit la malédiction, je pouvais regarder, je pouvais voir ça. Après, je peux prier, je plairais, je disais comment est-ce que ceci peut s'arrêter. Je trouvais que ce que je faisais était mauvais, mais je ne trouvais pas le moyen de s'en débarrasser spirituellement parce que les spirituels s'imposaient afin que le corps puisse réagir selon ce que l'esprit disait. Après, quand je me suis donné corps et âme à la JCC, je vis la main de Dieu. Ce Dieu-là m'a délivré. Ce Dieu-là m'a donné un emploi. Ce Dieu-là m'a marié. Maintenant, je suis père de 2 enfants. Ce Dieu-là est en train de faire de grandes choses dans ma vie. Aujourd'hui, je suis à Paris quand même. Mais il faut se demander comment je suis arrivé à Paris. C'est par la grâce de Dieu de Papa Ibn Moulang. Les séries que j'ai données au sein de la JCC en les cherchant. Le Dieu de la JCC m'a rémunéré. Et voici, me voici aujourd'hui à Paris, à côté d'Audrey. Amen. On était déjà à côté quand on était à Kinshasa, mais là, le fait de te voir à Paris nous fait énormément plaisir, nous fait énormément de bien. C'est vrai qu'on retient de ton témoignage que même si on commence dans le péché, même si on a ces choses qui... La jeunesse est attirée par... Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ce fléau-là, qui n'arrivent pas à se débarrasser de ce péché-là, qui est surtout la pornographie, le voyeurisme, mais on peut s'en sortir. En fait, c'est ce que tu veux dire d'après ton témoignage, ce que ressort de ton témoignage, c'est qu'on peut s'en sortir avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, mais qu'on peut s'en sortir. Ah oui, bon, en premier lieu, nous devons savoir les péchés fait approcher l'homme du diable. Et l'homme reste sous l'emprise du diable. Et quand quelqu'un s'approche du diable, il est loin de la présence de Dieu. Et quand tu es loin de la présence de Dieu, tu n'es pas béni, tu es maudit, tu vis dans la malédiction. Et c'est ce que l'homme doit d'abord connaître. Parce qu'il y a de ces jeunes-là qui se contentent même de continuer à faire ce que la pornographie, les voyeurismes, peut-être ils sont en train de filmer par-ci, par-là, ils se contentent de cela, ils ne trouvent pas les mal. Mais il faut qu'ils puissent savoir que les péchés qu'ils sont en train de faire les rapprochent du diable. Et la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire quand je péchais, je marchais avec la mort. Je marchais avec la malédiction. Donc quand je prie du sérieux pour s'approcher à Jésus, s'accrocher à lui, il m'a enlevé dans la mort qui était représentée par les péchés. Et me voici maintenant enfant de Dieu et serviteur de Dieu. Ça, c'est ce que les dieux de la JCC a amené dans ma vie. Pour tous les jeunes qui sont là, qui se voient que non, ils sont en train de prendre l'alcool, ça va, personne ne les condamne, mais quelque part, ils marchent avec la mort, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Et la dernière question que je pouvais avoir à te poser aujourd'hui, c'était à cet événement-là, on invite beaucoup de chrétiens. On n'invite pas seulement, ce n'est pas un événement qui est organisé par le ministère pour le ministère. C'est un événement qui est organisé par le ministère, mais
pour tout chrétien de France, tout chrétien d'Europe, tous les chrétiens du monde entier d'ailleurs, car c'est un événement qui sera international. Chaque continent a son événement, a son café chrétien. Donc, j'aimerais que tu puisses nous dire qu'est-ce que le ministère apporte à un chrétien. Parce qu'un chrétien peut se dire que, un chrétien qui nous suit peut se dire que voilà, moi j'ai mon église, j'ai mon assemblée, pourquoi j'irai là-bas? Pourquoi j'irai au café chrétien organisé par la JCC alors que moi aussi j'ai mes événements de fin d'année. Moi aussi dans mon église on fête Noël d'ailleurs, parce que d'autres fêtent Noël. Nous on ne fête pas Noël, nous on appelle ça la fête du souvenir. Mais pourquoi venir chez nous? Pourquoi on les invite chez nous? Quelle est cette raison-là? Qu'est-ce que nous, on leur apporte en plus, en fait? Bon, tout au début, je voulais d'abord dire, nous ne sommes pas une église. D'abord, nous sommes un ministère dont chacun part dans son église et après, il vient adorer ensemble avec nous. Comme nous, tous, nous avons des églises et nous venons adorer le Seigneur au sein du ministère chrétien des combats spirituels. Maintenant, il y a un événement que la JCC organise. Ça ne dit pas que non, on part arracher tous ces jeunes-là qui sont à l'église pour commencer à venir à la JCC, abandonner leurs églises. Mais on voulait dire que non, la JCC n'est pas une église. C'est une branche du ministère chrétien des combats spirituels qui fait que non, c'est lui qui vient, ne quitte pas son église, il continue son église, mais il vient ajouter une expérience de connaître les combats spirituels. Parce qu'on peut être chrétien aujourd'hui, mais il y a une dissemblance entre être chrétien combattant et être chrétien tout court. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont tentés de nous suivre maintenant. Ils savent très bien que rien ne marche dans leur vie. Plusieurs années, il est chrétien, il marche dans la crainte de Dieu, mais rien ne marche. Il y en a des autres aussi qui sont dans les péchés, mais ils cherchent à abandonner les péchés, mais cela ne se réalise pas dans leur vie. Mais sachez-le très bien qu'au ministère chrétien des combats spirituels, précisément à la JCC, il y a une spécialité où on commence à enseigner comment il faut avoir la délivrance d'une manière de l'esprit. C'est ce que nous allons amener dans la vie de plusieurs chrétiens, jeunes chrétiens, qui viendront poursuivre cet événement. Merci beaucoup pour cette précision. Merci. Du coup, le mot de la fin, je vais te demander si tu peux t'adresser aux personnes qui nous suivent. Et est-ce que tu as un mot à donner ou une phrase ou un encouragement à un JCC ou à un jeune chrétien qui va suivre cette vidéo? Merci beaucoup. Toi qui me suis maintenant, je sais que c'est une grâce. Je comprends pourquoi Dieu m'a amené à Paris. C'était pour préparer cet événement. Je sais que tu as un problème qui te dérange, tu as une situation qui ne change pas. Mais viens d'abord chercher le Dieu de la JCC. Oui. Viens d'abord tenter cette expérience, tu verras la grandeur de Dieu. Nous aussi, on était comme vous, comme toi, qui est tenté de me suivre. Mais lorsqu'on s'est donné, tout au début c'était difficile. Mais c'est Dieu a fait des grandes choses. Il nous a fait quitter de la malédiction, parce que mon témoignage est long, de ce que Dieu a fait au sein de la JCC dans ma vie. C'est très long. Il nous a fait quitter de la malédiction. Il nous a quitté de la vie mondaine et il nous a amenés aujourd'hui dans sa vie où on s'est fait appeler serviteur de Dieu. Peut-être c'est ton cas, toi qui me suis maintenant, mais je te demande, viens. Ce n'est pas beaucoup de jours, mais donne ces quelques jours à Dieu et tu verras la main de Dieu dans ta vie. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Amen. Merci beaucoup, Papa Anatole. Merci pour cette interview, merci pour ces moments, merci pour ces paroles qui, je sais, vont réconforter un jeune, un chrétien, un JCC, peu importe d'où tu viens, peu importe de l'assemblée à laquelle tu appartiens, mais que ces mots puissent toucher ton cœur et que tu puisses trouver le réconfort dont tu as besoin. Merci, Papa Anatole, encore une fois, pour ces mots. Merci pour ta présence parmi nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vais vous laisser avec un moment d'adoration qui a été l'idée par la chorale de la JCC Paris. Que Dieu vous bénisse. Le Créateur de toutes choses, les visibles et les
de jour. Adonai, El Shaddai, Jéhovah, reçois la gloire, Seigneur. Nous voulons te chanter, alléluia. Alléluia, la chanson des anges. Alléluia, le cantique des anges. Alléluia, le cantique chanté dans les cieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu mérites toute la gloire. Alléluia. Nous bénissons le nom du Tout-Puissant, le Dieu très haut. Hey, 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 hey. Règne en ce lieu, Jésus. Yakama Yandorobo Samsa. Mon Yanoli, tu es le mon Yanoli de ma vie. Celui qui répond à toutes mes questions. Quand je suis limité, Seigneur, toi tu viens. Tu étends mes limites. Mon Yanoli, nous voulons te chanter. Mon Yanoli, mon Yanoli, mon Yanoli.
Ça se passe maintenant.
touche Jésus. Jésus va te toucher ce soir. Jésus touche. Il te touche maintenant. C'est ici et maintenant. Ici et maintenant. Jésus. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Pas demain, Seigneur. C'est ici et maintenant. Oui, ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Oui, touché. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Oui, maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Oui, ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Oui, ça se passe maintenant. Oui, maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Touché. Oui, ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Jésus guérit. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Touché. Alléluia. Il est merveilleux de demeurer dans ta présence. Et quand on est dans ta présence, Seigneur, il est hors de question que nous puissions sortir tel que nous sommes rentrés. Il est hors de question, Seigneur. Il est hors de question, Jésus, que je sorte de ces lieux tels que je suis rentré, Jésus. Ta présence rayonne nos vies éternelles. Jésus, il est hors de question. Merci pour ta présence. Il est hors de question, Seigneur. Merci parce que tu demeures au milieu de nous. Alléluia. Hors de question. Que tu passes ce moment dans l'atmosphère de l'adoration sans pouvoir nous toucher. Il est hors de question, Jésus. Ça ne finira pas comme ça. Jésus. Alléluia. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Helele baba, helele baba. Il est hors de question, que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça, Yahweh. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un
baba, là je ne veux pas échouer. Elele baba, 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 elele baba, 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 elele baba, là, papa est là-haut. Elele baba, là je ne veux pas échouer. Elele baba, il est hors de question, que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Elele baba, 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 elele 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 baba, là je ne veux pas échouer. Elele baba, 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 elele baba, baba, elele baba. Il est hors de question, que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Elele baba, Nabata moili ya bimisanga